qu'il y ait une autre question, sinon je vais vous passer la main pour que vous puissiez nous présenter l'activité de MBB Transition. Eh bien, merci beaucoup. Alors, pas d'autres questions, donc Non, je voulais juste te dire merci Philippe, merci pour cette présentation et cette belle réussite. Ça donne véritablement envie de rentrer dans ce magasin. Donc, merci beaucoup. merci Jocelyne. Alors, je prends la main, vous me direz. Est-ce que vous voyez bien? Parfaitement. Super. Eh ben, merci beaucoup Philippe et Diane de m'accueillir aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter Transitio et un projet qui a été développé avec le groupement des mousquetaires. Je vais commencer par commencer par réussir à passer à la slide suivante. Nos racines. Alors, Transition est le dernier né, le dernier bébé du groupe MBB. MBB, c'est une société d'actionnariat familial qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est basée à Paris et qui s'est construit historiquement sur un très vieux métier, qui est le métier de l'échange marchandises appliqué aux médias. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des sociétés qui ont voulu solliciter leur stock pour payer leur campagne publicitaire. Et ça a été pendant de très nombreuses années le core business d'MBB. Et vous le verrez, on s'est rendu compte que le modèle économique qui était appliqué à ce métier finalement très traditionnel pouvait complètement s'appliquer aux problématiques modernes de développement durable dès lors qu'on l'appliquait au point de vente. Alors, historiquement, dans ce métier d'échange marchandises, on était toujours confronté au stock des entreprises. Et donc, être dans les entrepôts de nos clients, au plus près du business de nos clients, ça a toujours été dans l'ADN de la société. En revanche, on a vraiment opéré un vrai changement, une vraie transition pour devenir le spécialiste de la gestion de l'obsolescence des produits des entreprises. Alors, notre mission, elle s'articule autour de 2 points. Le premier point, c'est, vous allez le voir, une solution financière qui incite à la transition vers un point de vente plus moderne et plus responsable. Je fais vraiment un focus sur ce mot de financier, puisqu'on a une conviction forte, c'est que c'est la pertinence économique qui sera la clé de voûte de la transition vers des comportements plus responsables. Et encore une fois, c'est parce qu'on met les points de vente face à une solution financière très intéressante qu'on peut les orienter vers des comportements plus responsables et vers une optimisation du recyclage de leurs produits. Et la conséquence de tout ça, c'est le point numéro 2, c'est que notre intervention canalise et optimise la phase la plus polluante d'une rénovation, qui est la mise au rebut. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers les produits les plus difficiles. C'est en général des produits dont on ne soupçonnait pas en réalité la valeur. Alors très rapidement, nos clients historiquement dans le retail, vous pouvez les voir. On a déjà une expérience assez forte dans le retail, avec, on le verra plus tard, des secteurs d'activité extrêmement variés, puisqu'on va de l'habillement aux cosmétiques, en passant par l'optique. Alors, les 4 piliers de notre solution. Le premier pilier, c'est évidemment la poursuite d'objectifs RSE, puisque les actifs repris sont durablement réutilisés ou démantelés dans le respect des normes environnementales les plus exigeantes. Le deuxième point, c'est la revalorisation financière. On y reviendra, puisque la revalorisation opérée sur les actifs obsolètes améliore l'impact financier du changement de concept, puisque on le verra, il y a une vertu financière à rentrer dans ce système. Évidemment, l'excellence opérationnelle, puisque c'est vraiment l'ADN de notre société d'être au plus près de nos clients et au plus près, ça veut dire chez eux, dans les points de vente. Et le dernier point, c'est une plateforme, puisque à l'origine du projet, on a développé
un environnement désintermédié au maximum pour faciliter le quotidien de nos interlocuteurs, notamment des propriétaires ou des directeurs de magasins, puisque là encore, on revient toujours à ce point fondamental. Si c'est facile, si c'est rapide, c'est pertinent économiquement. Et si c'est pertinent économiquement, à ce moment-là, on sera bien placé pour favoriser une transition responsable. Alors, le premier pilier, c'est évidemment de se débarrasser de produits destinés à la mise au rebut, mais dans le respect de l'environnement. Et à ce moment, et c'est comme ça qu'on a développé une expertise très forte pour écouler des produits que le magasin imaginait avoir une valeur dérisoire, voire nulle, vers des circuits qui leur redonnent de la valeur. Donc, ça peut être du démantèlement financé par de l'éco-participation. Ça peut être à travers des circuits sociaux associatifs. Et on le verra dans l'exemple qu'on déroulera après du point de vente netto sur lequel on fait un focus. Et si on va plus en détail, on se rend compte qu'on arrive à traiter aussi bien des produits fonctionnels que des produits non fonctionnels. Donc, encore une fois, c'est vraiment au cœur de notre démarche, c'est d'aller redonner de la valeur à des produits que le point de vente imaginait complètement dénué. Donc, même les produits fonctionnels retrouvent de la valeur, notamment à travers les circuits de démantèlement. En guise de transition vers évidemment la valeur financière qu'on va donner à ces produits, on est assez quand même transparent sur les différents circuits auxquels sont destinés les produits. Et en fonction de ces différents circuits, on n'aura quand même pas la même revalorisation. Tout cela se fait en transparence avec le point de vente, sur de la revente marchande, notamment à l'export, on aura une valorisation plus importante que sur du don associatif ou du démantèlement. Tout cela se fait évidemment en transparence avec le point de vente. Le deuxième pilier, donc, c'est la revalorisation. La revalorisation s'adresse aussi bien à des immobilisations corporelles qu'à des stocks marchands. Alors, comment ça se passe? Donc, on achète ces produits et on va les acheter à une valeur bien plus importante que la valeur résiduelle, que la valeur bilancielle, notamment, de ces produits. Et comment on les achète? On les achète à travers un crédit qui va être à utiliser parmi les fournisseurs référencés. Et comment on arrive à utiliser un crédit d'une valeur beaucoup plus importante que la valeur de marché? C'est parce qu'en amont, c'est toute notre cuisine, c'est ce qui se situe en réalité au sommet de notre chaîne de valeur. On délivre des prestations aux fournisseurs référencés sur lesquels on réalise une marge. Et c'est cette marge que l'on restitue au point de vente et qui nous permettent de délivrer un crédit qui a une valeur beaucoup plus importante que la valeur résiduelle des biens. Tout à l'heure, Philippe évoquait Trato. Par exemple, Trato, on a signé un contrat au début de l'année pour leur délivrer tout un tas de prestations qui nous permet nous-mêmes d'avoir du crédit chez eux. Et c'est ce crédit qu'on va redistribuer au point de vente en échange de biens dont ils pensaient que la valeur était totalement dérisoire. On va passer assez rapidement sur ces chiffres, mais pour vous donner une idée, on est capable d'acheter 25% plus cher que la valeur nette comptable des produits cédés. Et quand il n'y a même plus de valeur comptable, que les produits sont complètement amortis, on va être sur 10% de la valeur brute du matériel. On le verra dans l'exemple du netto de Saint-Sevé. On peut revaloriser de manière significative les produits qui nous sont cédés. Le pilier numéro 3, c'est l'excellence opérationnelle. J'y revenais rapidement. On est vraiment
présent sur le point de vente du client au moment par exemple, de sa réflexion, au moment où il nous cède les actifs dont ils n'ont plus besoin. Et ça se passe notamment via le développement d'antennes locales. On a ouvert un bureau à Nantes au début de l'année et on a pour vocation d'en ouvrir de nombreux autres afin vraiment d'être au plus proche de nos clients qui ont besoin d'être accompagnés sur ces problématiques qui ne sont pas, on va dire, en haut de leur priorité habituellement. Et comme je vous le disais, tout ça, ça se fait également à travers une plateforme qui réunit tout un tas de services des intermédiaires. Les contrats se font à travers la plateforme de manière totalement électronique et rapide. Tout le suivi logistique peut également se faire sur la plateforme. La gestion et le suivi comptable se fait aussi. La consultation du catalogue fournisseur, les reportings de crédits disponibles, tout ça se fait à travers cette interface. Les secteurs éligibles, vous vous doutez bien, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et de toute façon, ils se traduisent déjà à travers la variété de nos clients. Je vous propose donc qu'on passe directement sur le business case du Netto de Saint-Sever. Alors là, vous avez un petit plan du point de vente tel qu'il se présentait et qui vous donne la variété des biens qu'on est capable de récupérer. Alors, il y avait du mobilier froid. Celui-là, il est parti dans des filières de démantèlement, de recyclage. Il y avait du froid négatif qui, lui, est parti en grand export au travers, en totale transparence, il est même parti en Afrique. Évidemment, à travers des filières dont n'aurait pas eu accès le point de vente, puisque encore une fois, c'est 20 ans d'expérience pour trouver ce genre de filière. Il y avait du mobilier spécifique qui est parti en recyclage, comme le mobilier sec et les enseignes bardage. L'éclairage, lui, il a été réutilisé localement, tandis que les meubles caisses, ça c'est pareil, ça fait partie des filières qui ne sont pas du tout maîtrisées, envisagées par le point de vente avant qu'on intervienne, a été utilisé dans un cadre associatif, puisque ça a été récupéré par un organisme de formation. Donc, tout ça a été fait en 2 jours d'intervention sur le site, 5 tonnes de matériaux recyclés et voilà, comme je vous le disais, les 3 meubles caisses qui sont partis dans une filière de formation. Et puis pour terminer, le bilan financier, c'est le suivant, c'est qu'il y avait 15 000 € de valeur nette comptable de produits qu'on est arrivé et tout ça a été revalorisé à hauteur de 56%. Ce qui, encore une fois, nous a permis d'avoir l'engagement total du point de vente, alors que jusque-là, on parlait de produits qui étaient destinés à la mise au rebut. Voilà, je suis disponible pour vos questions si vous le souhaitez. Merci de votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Boris ? Philippe, tu peux peut-être partager la vidéo que tu as vue du propriétaire du magasin de Saint-Sever qui était… Alors, elle est super cette vidéo. Est-ce que tu l'as, Boris, sous la main? Attends, moi je dois l'avoir quelque part. Je te propose, je te l'enverrai parce qu'elle est un peu longue, mais je pense que ça illustre bien de manière assez vivante l'opération et puis surtout la satisfaction du directeur du point de vente. Ouais, alors moi je l'ai sous la main. Est-ce que vous voulez que j'essaye on peut peut-être essayer de la diffuser et de voir comment ça se
comment ça fonctionne, enfin, si ça passe, parce qu'elle est vraiment intéressante. Oui, on peut essayer, Philippe. Si ça ne Allez, marche on pas, essaye. on la mettra. Alors, je vais prendre la main. Alors, j'espère que la qualité sera bonne. Alors ici, nous sommes à Saint-Sevé, au cœur des Landes. C'est un petit netto qui a été construit en 2007, point de vente de 6. Pas terrible la qualité. Ouais, non, on va pas entendre on n'a pas le son là. On n'a plus le son, ouais. Philippe, je pense que tu peux couper, on n'a pas le son du tout, hein. D'accord, ok. Alors, bon, bah tant pis. Alors, à ce moment-là, Elle est hyper intéressante. Je regardais si je l'avais. Moi, je l'ai, je peux essayer. J'ai une meilleure connexion. Si vas-y. si vous pouvez me passer la main. Bien celle-ci. Oui, c'est ça, oui. Ah, Alors ici, nous sommes à Saint-Sevé, au cœur des Landes. C'est un petit netto qui a été construit en 2007, point de vente de 650 m². C'est la 4e fois où on va faire une opération grand ménage avec ce nouveau concept propre. Alors la motivation, c'est que on a toujours respecté ce qui se pratiquait dans l'enseigne, c'est qu'on était aussi très vieillissant, c'était le moment de faire le ménage. On avait le taux d'amortissement qui était très réduit. Et donc, il nous semblait opportun de faire ce beau concept et de redonner un vrai coup de jeune à notre enseigne netto et à notre famille. Alors, l'intérêt, il est multiple. Je dirais 3 raisons. La première, c'est une raison RSE. Je pense qu'on a des engagements au niveau de l'enseigne et il faut aussi les respecter. Être capable de recycler, restituer de la marchandise ou des matériaux à d'autres partenaires, ça a du sens. La deuxième, elle est plutôt organisationnelle. Quand on fait des travaux de cette nature-là, quand on vide un magasin complètement, on se rend compte que souvent on place nos gondoles, nos vieilles vitrines à l'extérieur et puis ça reste là pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis on a du mal à les évacuer et c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise avec ce genre de choses parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Et puis la troisième, évidemment, elle est économique puisque quand vous avez un partenaire qui vous propose de vous racheter 25 000 € les produits ou le matériel, ça a du sens. 25 000 € sur un investissement de 300 000 €, ben ça parle. On a un budget concept à hauteur de 120 € du mètre carré. On a des aides de l'État avec la CARSAT et puis c'est un élément supplémentaire qui peut aussi donner envie aux adhérents de se transformer. Transitio, c'est une solution de reprise des actifs magasins. Notre solution Transitio repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'impératif RSE, et donc l'ensemble des actifs qu'on reprend vont intégrer l'économie circulaire, soit pour de la réutilisation, soit pour le recyclage. Le deuxième pilier de notre solution, c'est l'aspect économique, puisque nous reprenons ces actifs pour une valeur supérieure à la valeur comptable, ce qui permet à l'adhérent de constater un bonus dans son compte de résultat et d'en faire une source de financement pour son nouveau concept. Le troisième pilier de notre solution, c'est l'excellence opérationnelle. Donc, notre intervention se précise, totalement intégrée et déléguée, et particulièrement exigeante sur l'aspect durée d'intervention. Et enfin, notre quatrième pilier, c'est la plateforme Transitio. La création de contrats et la proposition d'actifs à la reprise se fait en quelques clics, et l'offre de reprise de Transitio est instantanée sur cette plateforme. Transitio sur Saint-Sevé, nous sommes intervenus sur 3 aspects importants: la reprise de tout ce qui est métal, la reprise de tout ce qui est éléments frigorifiques et la reprise de tout ce qui est éclairage. Ça crée une cagnotte de 25 000 € pour le magasin de Saint-Sevé qui viendra cofinancer les réinvestissements pour le nouveau concept.
Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au point suivant de l'agenda? En tout cas, je trouve que c'est enfin, voilà, une solution qui est quand même très, très intéressante à mettre en place et à communiquer aux équipes qui sont en charge des actifs, des travaux ou sur les concepts parce que, enfin, voilà, il y a à la fois une économie intéressante pour les enseignes. Ça vous permet aussi de vous débarrasser. Nous, on s'est déjà retrouvés sur des phases de travaux avec les enseignes qui avaient du vieux mobilier qui retrouvaient en stock et puis qui partait pas. Voilà, donc ça couvre, enfin, ça renvoie quand même enfin, ça apporte beaucoup de choses très, très intéressantes, puis évidemment, d'un point de vue financier. Merci Philippe. Parfait. Bah alors, écoutez, on est un peu en avance sur le planning. Euh, on va passer au sujet suivant. Je vais donc à nouveau partager mon écran. Et donc, il s'agit effectivement innovation matériaux. Alors, comme je vous le disais, malheureusement, ma matériothécaire, c'est elle qui est la spécialiste de tout ça, donc c'est elle qui pourrait répondre avec précision aux questions. Mais voilà, elle a un événement familial qui l'empêche d'être avec nous aujourd'hui. Alors, un mot sur cette idée d'innovation matériaux. En fait, si le NRF le New Retail Forum avait eu lieu, on avait prévu de présenter comme ça 20-30 matériaux, on va dire, avec une dimension RSE. Dans la plaie, là, hein, Philippe. Désolé. Non, mais bon, c'est pour expliquer là, voilà. Et donc malheureusement, mais voilà. il aura lieu et on le fera. Il aura lieu. Exactement. Et donc ce sera l'occasion de montrer les matériaux en vrai. Voilà. Mais nous, chaque année, on fait un événement qui s'appelle Matériomorphose et où justement Hélène Boga, chez nous, donc la matériothécaire, présente les innovations en termes de matériaux, les innovations au sens RSE du terme. Donc, soit ça peut être des matériaux existants qu'on redécouvre avec d'autres usages. Ça a été, je sais pas, des choses comme le liège ou le lino. Et puis après, effectivement, des nouveaux matériaux qui peuvent être issus de matières recyclées, etc. Alors, comme posait la question, comme Clotilde Gégère posait la question tout à l'heure, effectivement, vous avez toute une analyse du cycle de vie à mener sur ces matériaux parce qu'ils peuvent venir de matériaux recyclés. Après, voilà, est-ce qu'eux-mêmes, après, peuvent repartir dans des filières de recyclage, etc. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à tout ça parce que c'est plutôt ma matériothécaire qui suit ça et qui a cette culture en détail. Mais en tout cas, l'idée, c'est à chaque fois de vous montrer un peu des nouvelles matières. C'est autant intéressant d'un point de vue éco-conception que d'un point de vue créativité, tout simplement, parce que vous avez des nouvelles textures, des nouveaux rendus, voilà, et que ça fait aussi partie du travail des designers que d'apporter un moment cette innovation dans la conception des lieux de vente. Alors, le premier dont on voulait vous parler, ça s'appelle Magna. Voilà, et c'est. Alors, en fait, l'entreprise s'appelle Magna et le produit s'appelle le glace céramique. C'est fait à partir de 100% de déchets de verre. Donc des bouteilles de bière, des bouteilles d'eau, il y a aussi du panneau photovoltaïque. Voilà, et donc c'est beaucoup, c'est soit en fait du verre recyclé, soit du surplus de verre industriel qui a pu être récupéré dans des verreries. Et donc c'est une entreprise allemande, Magna. Donc l'ensemble du verre qui est récupéré, il va être concassé, poli, chauffé au four, et ça permet ensuite de développer ce produit. On le voit aussi juste après, voilà, avec quelques utilisations. Voilà, c'est quand même. Déjà le rendu est très beau. Il est décliné dans 8 coloris différents. Et
et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est aussi, il a la dureté du marbre, mais il a ce côté un petit peu translucide du verre. Donc voilà, donc on trouve ça très intéressant. Et comme vous le voyez aussi sur les photos, il peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est intéressant. Nous, on a essayé de l'utiliser une fois sur un comptoir d'accueil. Bon voilà, finalement, on était parti sur une autre solution, mais voilà. Mais en tout cas, on le voit là effectivement sur certains visuels. Vraiment, le rendu est très très intéressant et c'est un excellent exemple d'emploi efficace de ressources et de matières premières, puisqu'à nouveau, voilà, c'est à la fois des matières recyclées et puis des surplus venus de verreries. Et le produit a obtenu la certification C2C Or, le Cradle to Cradle que certains d'entre vous doivent connaître. Voilà, donc ça c'est le premier produit qu'on voulait vous présenter. Voilà, mais en tout cas, je trouve que la matière est très très belle et voilà, et dans un lieu de vente, ce côté un peu translucide, un peu marbré est très très beau. Le deuxième produit, c'est un produit qui est fait à partir de fibres de lin. Donc, ça s'appelle le Culturine et c'est fait par l'entreprise Variant. Pardon, oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est un matériau composite qui est entièrement biosourcé et qui est fait à base de tissage de fil de lin et d'un polymère qui est obtenu à partir de matières biosourcées, le PLA. Donc, c'est notamment obtenu à partir d'amidon de maïs. Il n'y a pas d'émission de COV. Et voilà, effectivement, a priori, il ne nécessite ni eau ni solvant pour être travaillé, puisque c'est un tissage qui voilà, comme je le disais, associe à la fois des fils de lin et puis une résine végétale. Et ce qui est intéressant, c'est en fait les formes qu'on peut lui donner. Et on le voit un peu sur certaines de ces images. Vous voyez, il y a quand même des choses très très belles ici. Là également sur des principes de type assise ou voilà. En tout cas, il peut y avoir un rendu vraiment très très beau. A priori, c'est biodégradable. Il n'y a pas non plus d'émission de COV et dans son mode de fabrication, il y a un impact carbone qui est plutôt positif. Il faut aussi savoir que et c'est pour ça que souvent, nous, on propose du lino à nos clients quand on peut. La France est le plus gros producteur de fibres de lin, donc, enfin, en tout cas de fibres de lin de qualité, et on en exporte beaucoup vers la Chine. Donc voilà, le fait de faire appel aussi à ces matières, ça permet, c'est une ressource aussi qui est en partie locale, donc c'est intéressant. Voilà pour donc ce matériau, le Variant, chez Culturine. Alors ensuite, on a ces panneaux acoustiques qui sont en fibre de bois. Donc, c'est un panneau qui vient de chez Beau et qui s'appelle donc Organique de Knof. Voilà. Et donc, c'est une entreprise suédoise. Donc, c'est fabriqué en Suède. Et la fibre de bois, en fait, c'est du bois d'épicéa des forêts suédoises. Donc, c'est de la fibre de bois d'1 millimètre mélangée avec des pigments à base d'eau et de la chaux pure. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que voilà, il y a une fonction acoustique très intéressante. Je sais pas. Ah oui, c'est ça. On le voit. On le voit là aussi appliqué effectivement sur des murs. Vous voyez, et donc c'est à la fois très très beau comme matière. Et là, ces lignes, ces formes géométriques, c'est voilà. C'est très beau et ça a une fonction acoustique très intéressante. Et puis ce petit côté un peu brut, très texturé, matiéré, que nous on trouve très beau. Après, il y a en plus toute une gamme chromatique. On voit là un certain nombre des utilisations.
Ce que nous avait expliqué le fournisseur, c'est qu'il s'était inspiré en fait de la gamme chromatique naturellement présente dans les paysages scandinaves. En tout, il y a 22 couleurs différentes. Donc voilà, c'est vachement intéressant pour ça. 5 motifs. Et, encore une fois, le matériau, on le voit sur ces différentes images. Voilà, voilà, moi je trouve que c'est très beau. Il y a un côté un petit peu brut aussi, très intéressant. Voilà, donc on pourra vous envoyer également les liens si à un moment vous voulez accéder à ces différents matériaux. Mais si parmi les membres du collectif, il y en a qui veulent en savoir plus, on peut tout à fait organiser une conf call avec notre matériothécaire, Hélène, qui pourra vous donner à la fois des contacts, plus d'infos sur tout ça. On organise aussi des veilles matériaux pour certains de nos clients. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Il faut savoir aussi qu'il y en a un qui est dans cette gamme-là, il y en a un qui est fabriqué en Suède et puis il y en a un autre aussi qui est fabriqué en France, en Haute-Saône. Voilà, donc si à un moment, dans une démarche de ressources locales, vous voulez avoir quelque chose qui est made in France, il y en a aussi. Voilà. Et puis un dernier point un peu sur le rendu, je crois qu'il y a 2 tailles de fibres, un qui s'appelle l'organique où les fibres font 1 mm et un autre qui s'appelle l'organique authentique où les fibres font 2 mm et qui a un aspect encore un peu plus brut dans le rendu. Voilà. On peut aussi les personnaliser, je crois, avec des impressions monochromes, voilà, ou des motifs. Vous voyez, on les voit ici. Voilà, un travail sur des motifs ou même des images et des textes. Voilà. Vous voyez, là, c'est assez sympa la façon dont ça a été utilisé sur ces illustrations-là. Alors, ensuite, je passe à Mego. Donc, Mego, c'est, comme son nom l'indique, c'est fait à base de mégots de cigarettes recyclés. Donc, ça donne une espèce de plastique. Ça donne une espèce de plastique. Donc, en fait, l'entreprise recycle l'acétate de cellulose, donc la partie blanche du filtre de la cigarette, et avec 3000 mégots, ils peuvent obtenir 1 kilo de ce plastique. Voilà, donc bon, ça semble un peu anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. L'enseigne Franprix a installé un certain nombre de petits points de collecte devant ces magasins de mégots de cigarettes. Donc voilà, vous êtes en train de fumer dans la rue, vous voulez rentrer dans le magasin, vous pouvez jeter votre mégot là, et puis ensuite il est récupéré par la société. Voilà, il faut savoir que normalement un mégot se dégrade en 15 ans dans la nature, donc c'est intéressant de pouvoir l'utiliser. Je sais que nous on a installé des points de récupération de mégots, notamment chez un de nos clients qui s'appelle Les Fontaines, le campus Serge Camp, qui est le plus gros centre de séminaire en France, qui est à côté de Chantilly. Et voilà, et donc de fait, il reçoit beaucoup de gens. Les gens sortent des réunions d'auditorium, vont fumer des clopes. Et voilà, et donc on est en train d'installer chez eux ces dispositifs de récupération. Puis ensuite, il y a une collecte qui est effectuée par mégot. Voilà, et donc je crois que je l'ai dit, pour 1 kilo de plastique, il faut 3000 mégots. On va maintenant passer au bambou. Au bambou, donc chez le fabricant Mozo. Donc là, en l'occurrence, vous avez du parquet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le bambou, c'est pas du bois, mais c'est une graminée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, ça a une croissance incroyable. Et dans certains coins de la planète, vous le savez, ça peut croître jusqu'à 1 mètre par jour. Donc en fait, c'est une ressource hyper renouvelable.
Et c'est ce qui est indiqué dans le texte. Voilà, tous les 4-5 ans, on récolte les cannes et puis ça laisse la place à de jeunes pousses qui vont à nouveau se développer très rapidement. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est la croissance hyper rapide du bambou qui est intéressante parce que ça nous permet, enfin, voilà, d'un point de vue renouvellement des ressources, ça a une grande efficacité. Là, en l'occurrence, il est utilisé en bambou. Donc, ça donne sur l'image que vous voyez là un parquet densifié à 18 mm, classé A en feu. Voilà. Et en plus, nous, on l'a utilisé aussi sur voilà, on le voit également utilisé là dans une. Je me demande si c'est pas la gare d'Austerlitz ou. Enfin voilà, en tout cas dans une gare. Et on l'avait aussi utilisé pour une marque qui s'appelle Bindi. On a créé pour eux un corner de vente sur place chez Franprix, boulevard Haussmann. Et en fait, on a utilisé, vous voyez, tous les petits panneaux, là, les demi-rondins que vous voyez, ce sont des éléments en bambou, justement, qu'on avait choisi. Parce que Bindi est une marque végétale, donc qui est aussi assez engagée sur tous ces sujets. Et ils voulaient qu'il y ait un matériau alternatif dans leur concept, d'où l'utilisation du bambou. Voilà. Et en plus, enfin, voilà, le rendu est très joli et ça remplace très très efficacement du bois. Je sais aussi que l'entreprise Mozo voilà, se vante d'avoir un bilan carbone neutre pour tous ces produits massifs. Et puis, ils ont obtenu encore dernièrement une nouvelle certification qui est le FSC Bambou. Voilà pour le bambou, mais vous voyez, aussi cette utilisation en parquet, c'est quand même très intéressant. Et puis, un dernier élément qui est le Green Panel de chez Finsa. Donc, c'est un panneau alvéolaire en MDF. Donc, le MDF, ce sont des fibres de bois. C'est de la fibre de bois, voilà, qui est agglomérée. Et là, l'idée, c'est en fait, grâce à ce principe, vous voyez, d'alvéole, en fait, ça vous permet d'avoir une vraie épaisseur de produit, mais avec une consommation de matière moindre par rapport à du bois massif ou du bois plein. Et en plus, c'est hyper résistant, hyper costaud, très très stable et plus léger également. Voilà, donc que ce soit en termes de transport ou en termes d'impact quand vous êtes dans un lieu, voilà, c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins dense, mais pour autant très 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 résistant. Voilà. Et en plus, comme c'est du MDF, on peut avoir vraiment une superbe finition en termes de qualité, on peut les laquer. Voilà, donc c'est vraiment un outil très intéressant. On l'a utilisé, nous, en train d'utiliser sur un concept là qui va sortir, où justement on a fait des grands rayonnages comme cela en green panel. Vous voyez même là le fait, donc là c'est un parti pris du designer de laisser apparente voilà, toute cette structure, de ne pas être venu la recouvrir avec un élément pour le cacher. Bon, voilà, on voit la structure alvéolaire. Je trouve qu'en plus c'est très très intéressant. Donc voilà un petit peu pour ces différents matériaux. Et encore une fois, si à un moment vous voulez plus d'infos ou même qu'on vienne vous faire enfin voilà, si à un moment vous vous posez des questions sur des nouveaux matériaux, que vous voulez avoir des alternatives à des matériaux que vous utilisez pour faire rentrer un peu des matériaux plus éco-conçus, surtout vous n'hésitez pas. Voilà, nous on a une personne qui s'occupe de ça. Et encore une fois, on commence à faire de plus en plus de veille de matériaux pour des clients. Et parfois, c'est des clients qui ne sont pas en train de refaire leur concept, mais qui juste veulent sourcer des matériaux un peu différents sur des concepts existants sur lesquels ils sont en train de faire du rollout, donc du déploiement. Voilà pour cette partie matériaux. Écoutez, on est un peu en avance puisqu'il est quasi 11h20, donc on devrait avoir fini d'ici, je pense, 5-10 minutes. Je vais peut-être repasser la main à Diane et Jocelyne pour les prochaines étapes et notamment reparler des différents ateliers. En tout
cas, Philippe, moi, Christine à la poche, je trouve que c'est super intéressant votre présentation, parce que des fois, on reste sur certains acquis ou autres. Et je me posais la question, est-ce que vous aviez regardé avec la personne que vous citez, si tout ce qu'on installe actuellement pour séparer les clients avec du PVC, enfin de nous, pour mettre des barrières anti-Covid, est-ce que c'est recyclable? Est-ce qu'il y a des circuits de recyclage? Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de choses ont été installées en urgence et je pense qu'il n'y a Voilà, pas c'est pour beaucoup de ça. clients qui se sont complètement posé la question de. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que nous, dans les nouveaux concepts sur lesquels on nous interroge et on nous dit, voilà, si la situation devait perdurer et qu'on devait maintenir un certain nombre d'installations en place, là, ils nous demandent de regarder des solutions. Mais sur le moment, je vous avoue que ça a été fait Bah en oui, en général en urgence, interne ouais, par les ouais. conseils. Ouais, et tout le monde a un peu bricolé sur le moment dans l'urgence, quoi. Donc ça n'a pas été Parce que forcément Parce que c'est réfléchi par hyper rapport. intéressant de voir tout ça, les cloisons aussi acoustiques, parce qu'on va peut-être devoir être en flex office ou devoir se séparer autrement les uns des autres, puisque bah, du coup, on sera moins à revenir, moins nombreux. Donc, aussi l'histoire des cloisons là, que vous avez présentée, enfin, il y a vraiment des matériaux très intéressants. Les coves aussi, parce qu'on lutte toujours contre les coves. Et je crois que le Oui, premier matériau permettait de ne pas avoir de coves. Et puis la filière lin en France aussi qui est vraiment qui est intéressante. Nous, on avait évoqué ça pour les chargés de clientèle, mais je crois qu'il y a une problématique peut-être après aussi de repassage. Enfin, en tout cas, c'est super intéressant. Moi, je vous remercie beaucoup. On a appris plein de choses sur le verre et autres, et on se dit qu'il y a plein de choses en fait à utiliser, intéressantes, voilà, et peut-être aussi avec le Covid à réfléchir par rapport à ces matériaux. ouais, complètement. Et écoutez, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est à chaque Green Day de vous présenter 4-5 matériaux comme ça. Encore une fois, c'est le Génial. métier quotidien d'Hélène. C'est vraiment Euh, génial. et ouais, voilà. Et donc, bah, après, en récupérant déjà les docs, vous pouvez déjà, voilà, ça vous fait là, on a dû en présenter, ça doit être c'est la deuxième fois. Donc à chaque fois, Alors, on a dû présenter 5-6 ouais. matériaux. Vous voyez, c'est déjà une dizaine. Alors nous, sur le mobilier, juste en précision, enfin, je ne sais pas si ça peut aider ou pas d'autres enseignes, mais on essaye de demander dans nos cahiers des charges systématiquement qu'ils soient démontables facilement et que les matières soient séparables facilement, donc qu'elles ne soient pas collées ou qu'on évite, enfin, qu'on ait des emboîtements et autres pour que le recyclage soit facilité derrière sur le mobilier. Ouais. Mais Mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai que dans les modes de construction, si ça peut être facilement dévissé plutôt que collé, par exemple, ça permet de facilement séparer les matériaux. Et on a recyclé les bâches des kakémonos, donc j'ai mis le lien si certains sont intéressés en Bretagne. Ça avait été un centre financier qui avait fait ça, c'était pas mal parce qu'on avait sur nos frontons des opérations avec des bâches, semaine voilà, livrée jeune ou autre, et on les a réutilisées soit en goodies ou autre. Donc, mais j'ai trouvé vraiment ce que vous avez présenté très intéressant sur le verre aussi et voilà par rapport au Covid. Si la prochaine fois éventuellement vous pouvez nous dire si donc il y a des choses recyclables qu'on aurait trop déployé pendant le Covid et puis maintenant après on ne saura plus qu'en faire, ce qu'on peut en faire, c'est intéressant je trouve. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, si après même vous avez, enfin, voilà, vous avez mis en place des choses envoyez-moi un petit mail en me disant bah, voilà ce qu'on a mis en place, qu'est-ce que vous en pensez, puis Ok, j'en toucherai un mot à ma matériothécaire bah merci beaucoup. Ok. on vous dira avec grand plaisir. Et Moi, je peut-être me juste permets avant un de petit passer. commentaire Oui, sur, justement pour répondre sur le recyclage des panneaux pour enfin, en cas de Covid. Souvent, ils sont réalisés quand même en PMMA, parce que c'est une sorte de plastique transparent très dur. Et le PMMA, a priori, est 100% recyclable. Et il commence à y avoir pas mal de filières. Ah Donc, ok. voilà. Bon, après, le verre aussi, le verre est quand même enfin, je pense, plus énergivore à recycler et encore à voir. Mais je pense qu'effectivement, le PMMA transparent, c'est recyclable. Je ne pense pas qu'on utilise du PVC pour les panneaux, parce que c'est plutôt opaque en général, à mon avis. Ok, Mais ah, mais merci pour la précision Clotilde, parce que du coup on a ça, on a les bandes de gel hydroalcoolique, mais qui sont recyclables et qui sont en plus rechargeables hein, chez nous, mais enfin voilà, ça fait plein de matériel qui est arrivé nouveau et qu'on n'avait quand même pas auparavant en fait. après, Avant le qu'il y ait verre, c'est une bonne option aussi, hein. Oui, ouais, ouais, mais je pense qu'on ne doit pas avoir du verre, donc merci PMMA, ok, je regarderai. Super. Je vais repasser la main à Diane et Jocelyne. Je pense que ce qui serait intéressant aussi, quand on va parler des différents ateliers, c'est si vous, au niveau des enseignes, vous avez des partenaires avec lesquels vous bossez et que vous aimeriez que les autres rencontrent, voilà, pour nourrir les prochains ateliers, ou si vous avez vous-même mis en place
voilà, un magasin avec un certain nombre de démarches ou de la PLV, etc., n'hésitez pas à nous le dire pour intervenir et prendre la parole dans les prochains ateliers. Voilà, on est toujours en recherche de matière, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, et je repasse donc la parole à Diane et à Jocelyne pour conclure et nous parler des prochains ateliers. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour cette brillante matinée et toutes ces informations inspirantes. Effectivement, n'hésitez pas, hein, comme dans tous les ateliers, à apporter vos témoignages, vos retours d'expérience, des fournisseurs avec lesquels vous avez travaillé, des partenaires comme Intermarché l'a fait avec Transitio, etc., etc. C'est toujours, bien évidemment, on est tous toujours friands de ces retours d'expérience. Alors, merci encore Philippe. Je vais passer la main à Diane pour parler des prochains ateliers et peut-être pourras-tu rebondir avec elle sur les 2 prochaines dates du 18 mars et du 8 avril. Merci Jocelyne, merci à tous et merci Philippe et à nos intervenants. Donc effectivement, pour poursuivre la thématique du point de vente circulaire, on a encore 2 séances pour approfondir le sujet et pour continuer à se nourrir et échanger sur le sujet. Donc l'objectif vraiment de cet atelier, c'est qu'on ait derrière une présentation d'un point de vente circulaire avec tous les critères et tous les éléments qui doivent faire partie de ce point de vente pour le rendre vraiment dans sa globalité, vraiment totalement circulaire. Et puis, on aura un autre atelier. Est-ce que tu peux changer de slide, Philippe? Cette fois sur les KPI, les KPI en anglais. Ah, ça, c'est là. Voilà. Et cette fois, c'est bien de vouloir faire un projet d'éco-conception, mais c'est bien aussi de pouvoir le mesurer. Et pour le mesurer, on a besoin de certains indicateurs. Et voilà. Et donc, ce deuxième atelier, il sera séquencé en 3 séances pour vous donner, voilà, pour vous permettre en fait de maturer votre projet d'éco-conception, de point de vente éco-conçu, et de pouvoir mesurer en fait votre projet grâce à des indicateurs et cette remontée de données, parce qu'avoir des indicateurs, avoir des données, c'est bien, mais c'est bien aussi de savoir comment les utiliser, et donc ce sera l'objet de ce deuxième atelier. Voilà. Et n'hésitez pas, pour vous inscrire, on a mis un lien, comme ça vous avez tous les ateliers jusqu'à mai, qui permettra en fait d'éviter les nombreux mails que je reçois de je m'inscris, je me désinscris, je veux mettre quelqu'un d'autre, qui est un petit peu difficile à gérer parce que vous êtes très nombreux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le lien. Vous avez un Google Form qui vous permet de trouver toutes les dates de tous les ateliers. Et si jamais vous avez besoin, je vous renvoie le lien avec plaisir. Vous pouvez peut-être le remettre dans la discussion, Liane, pendant que… Oui. Je voulais juste dire que ce second atelier, effectivement, sur les KPI, c'était un gros morceau, hein, vous en doutez. Vous voyez que c'est pour ça qu'il y a 2 dates. Et là, ça va être vraiment un travail collectif. Ce serait bien évidemment bienvenu que chacun d'entre vous puisse nous apporter un maximum d'informations, hein, afin qu'on puisse collecter un maximum effectivement de data sur ces projets d'éco-conception. Grand merci à tous. Merci Philippe, merci à tous les intervenants. Encore un Merci beaucoup. Jocelyne, je voulais juste dire une toute petite chose. Si sur ces ateliers, je réinsiste dessus, mais si à un moment vous pensez avoir dans vos partenaires quelqu'un qui pourrait être intéressant pour l'un de ces 2 ateliers, je pense par exemple à Clotilde Gégère qui nous a parlé du travail qu'elle avait fait sur les KPI et sur l'ACV d'un point de vente. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on prenne contact avec eux pour qu'ils nous aident et qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils ont pu faire avec vous, voilà, pour nourrir l'atelier. Donc vraiment là, on a besoin de votre participation parce que tous les jours, vous faites des tests dans vos enseignes, et donc ce serait super que vous les partagiez avec nous. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Donc voilà, on a besoin de vous. We need you. Merci.
Et justement, Philippe, c'est peut-être de préparer un petit questionnaire. Enfin, on verra au moment de l'atelier, hein, puisque ça va démarrer mi-avril. Mais peut-être de faire un petit questionnaire qu'on pourra adresser individuellement à chacune de nos enseignes. Oui, mais Pour un certain nombre on va en reparler ensemble pour préparer ça. Voilà. OK. Mille merci encore à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Je rappelle juste que demain matin, on a un comité commerçant responsable où on va parler du développement de la plateforme commerce responsable. Et puis, prochain Green Day, jeudi.